On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mes amis, cette parole est adressée par l'apôtre Paul à une communauté de croyants que l'on appelle habituellement Église. Cette Église, c'est celle de Corinthe. Alors vous savez, en tant que pasteur, toutes les églises que vous voulez, mais pas celle de Corinthe. Parce que quand on lit les lettres que Paul écrit aux Corinthiens, elles sont remplies de reproches qui sont parfois faits de manière très douce, parfois de manière forte, mais elles montrent que ces communautés vivaient dans le désordre. Et en tant que pasteur, je n'ai pas envie de vivre dans une communauté où vit le désordre. J'aspire plutôt à une communauté tranquille, où tous les gens sont engagés, sont de bons croyants, où tout se passe bien. Alors voilà que l'apôtre Paul nous dit, on entend constamment parler de vous, ça c'est bien, mais en mal. Alors là, c'est moins bien. Une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas chez les païens. Et pourtant, cette communauté, Paul nous dit qu'elle est constituée de saints. Je me gratte un petit peu la tête et je me dis, mais que veut dire le mot saint ? Peut-être que c'est ma conception de la sainteté qu'il faut revoir. Alors oui, les Corinthiens sont des saints, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont accepté de reconnaître Dieu comme leur Seigneur et se sont dit, moi j'ai envie de faire un bout de chemin avec lui, j'ai envie d'être sauvé par lui. Alors ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Dieu. Mais dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas encore arrivés, alors permettez-moi l'image qui est fausse évidemment, au sommet. C'est-à-dire qu'ils ont encore beaucoup de marge pour le progrès dans leur vie de tous les jours. Alors on voit l'un de ces Corinthiens, un de ces saints qui habitent à Corinthe, avoir pour femme la femme de son père. On a aussi des gens qui se font des procès entre eux, etc. Et on a là, évidemment, beaucoup d'exemples de dérèglement. Pour autant, c'est l'Église de Dieu. Alors souvent, je rencontre des personnes qui ont un haut idéal de l'Église. L'Église devrait être parfaite. Elle devrait être pure, elle devrait être belle, parce que c'est le peuple de Dieu. Alors oui, ces personnes ont raison. Mais en même temps, l'Église de Dieu est constituée d'hommes et de femmes qui sont malades, qui ont une jambe en moins, qui ont eu des accidents de la vie, qui vivent dans des difficultés. C'est donc une sorte de grand hôpital dans lequel les médecins sont là pour soigner et pour rétablir la santé des personnes qui sont présentes. Alors au lieu de considérer cela comme étant des manques, considérons-le plutôt comme étant la gloire de l'Église, la gloire de la communauté des croyants, la gloire de la famille de Dieu, non pas d'accueillir que des gens parfaits, mais d'accueillir des gens qui sont en marche, qui ont des bobos partout. Mais ensemble, nous pouvons cheminer et nous avançons vers Dieu.